Alors, on va sélectionner les cellules du premier tableau. Oui, si ça ne sélectionne pas sur la page d'après, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Et donc au départ de ce qui se trouve là-dedans, on va aller faire un style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Donc, menu de la palette, style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. D'après, aucun. Bon, je vais l'appeler données dans le tableau 1, par exemple. Oui, parce qu'il est prévu qu'on en fasse quand même encore 14. Hein. Ah, c'est une blague. Voilà. Donc, si je clique maintenant dans n'importe laquelle des cellules, on voit que c'est le style donné dans le tableau 1. Tiens, celui-là, c'est modifié. Qu'est-ce qu'il y a qui est modifié, là? Alt-clic. Il y avait une histoire sur les ligatures, mais bon. Voilà. Donc ça doit fonctionner. Vous avez un style de paragraphe pour les données. Si on clique à côté du tableau, on va pouvoir, en n'ayant rien qui est sélectionné, double-cliquer à droite du nom du tableau ou faire clic droit modifier et aller avec la case aperçu cochée, par exemple modifier le format de caractère de base. Si je fais passer en semi-bold, bah ça se voit, c'est du semi-bold. Ça c'est un peu épaissi. Si je modifie l'approche pour augmenter la lisibilité, ça se voit. Donc ça fonctionne, le style de paragraphe fonctionne. Bon, le style de paragraphe pour la première ligne d'en-tête, on pourrait le faire aussi, mais on va pas le faire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une variante du style. Vous allez cliquer à l'endroit où il y a les chiffres, le premier par exemple. Et vous allez faire un nouveau style de paragraphe au départ de ça. Nouveau style de paragraphe. Et ce sera d'après le style qu'on vient de faire juste avant, il y a 1 minute. Donc, ça va être donné dans le tableau et aligné sur la virgule dans ce cas-ci. Vous pouvez faire plus court si vous voulez. Donc c'est une variante. Donc ce premier paragraphe, entre guillemets, utilise le style donné dans le tableau aligné sur la virgule. L'autre là ne l'utilise pas encore, mais on peut lui attribuer, et on peut d'ailleurs aussi faire une sélection sur toutes les cellules là et attribuer déjà avant qu'il y ait des données dedans, ça utilisera données dans le tableau aligné sur la virgule. Alors, il met un petit signe plus, ok, alt-clic, mais ça devrait fonctionner. Alors, en n'ayant rien sélectionné, on peut cliquer à côté. On va aller télécommander le style donné dans le tableau, aligné sur la virgule. Donc, avec la flèche noire, j'ai cliqué à côté de tout et je vais donc aller modifier le style ici.
Au niveau du retrait et espacement, on va faire un alignement à gauche. Alignement aligné à gauche. Voilà. On voit que ça s'aligne à gauche. Vous avez la case aperçu cochée en bas à droite. On voit que ça s'aligne à gauche. Je vais juste corriger dans le nom. Ici une petite erreur. Voilà, ce sera bien. Aligné à gauche dans retrait et espacement. Ensuite, dans tabulation, vous retrouvez vos signes de tabulation que vous avez mis tout à l'heure. On va les prendre et les sortir de là. On les supprime donc. On appuie, on bouge. Ah oui, j'aurais pu cliquer sur tout effacer. C'est la même chose. Ça, c'est la limite de la tabulation. Ça peut être intéressant. Vous l'aviez vu tout à l'heure, quand cette règle apparaissait au-dessus du bloc. Mais bon. Et alors, ce qu'il nous faut ici maintenant que vous avez tout effacé, c'est insérer une nouvelle tabulation, mais ça va être une tabulation d'alignement sur la virgule. Et puis vous la bougez, d'où l'importance d'avoir la case aperçu cochée, parce que derrière, vous voyez que ça bouge en temps réel. Voilà, vous la positionnez. Et ça fonctionne, c'est aligné sur la virgule. Donc c'est le seul moyen d'arriver à aligner sur la virgule dans un tableau, c'est de passer par un style de paragraphe. Donc si je répète, la différence entre le style donné dans le tableau et donné dans le tableau aligné sur la virgule, c'est premièrement, dans retrait espacement, on est passé en aligné à gauche. Et deuxièmement, dans tabulation, on a effacé toutes les tabulations et on en a mis une qui est une tabulation d'alignement sur la virgule. Et avec la case aperçue, on l'a bougée de manière à positionner dans la case, dans la cellule. OK. Donc si ça ne fonctionne pas, prenez l'outil texte, cliquez dans la cellule et vérifiez bien que ça utilise la variante, l'enfant de l'autre style. C'est bien ça qui s'enclenche, qui est en surbrillance quand vous mettez le curseur. C'était ça le problème. OK. Et donc là, normalement, si je clique dans la cellule suivante et que je tape un chiffre, c'est aligné. S'il n'y a pas de chiffre après la virgule, ça marche, ça s'aligne quand même. Comme s'il y avait une virgule. Mais c'est foireux visuellement, donc dans ce cas-là, je vais quand même ajouter virgule 00 pour qu'il y ait partout des chiffres après la virgule. Ah oui, et puis les euros. Voilà. OK. Parfait. Et donc, logiquement, quand on n'a rien sélectionné et qu'on va modifier le style parent, ça devrait influencer le style enfant, sauf bien sûr les deux choses qu'on a réglées, retrait à gauche, qui ne se voit pas en fait, hein, le retrait à gauche, mais c'était nécessaire pour que l'alignement sur la virgule fonctionne, et la tabulation d'alignement sur la virgule. Donc si je double-clique sur données dans le tableau, on a ici possibilité d'agrandir notamment les caractères dans format de caractère de base, voilà. Changer la police. Helvetica. Voilà. Etc.